Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller voir quels sont les messages pour vous dans le domaine amoureux. Et on commence avec le tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les béliers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? Quel est le message pour vous? Alors, on a aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ici, cette carte, je la ressens pas comme un conseil. Ce que je ressens, c'est que c'est votre leitmotiv là pour ce mois de décembre. C'est-à-dire vous prioriser, vous faire passer en premier. Je sens que vous avez été malmené au niveau sentimental, où il y a quelque chose qui vous a déçu. Et du coup, là, il y a peut-être le cœur qui s'est un peu fermé et pour ne plus souffrir, pour ne plus être déçu, vous êtes un peu refermé. Alors, voilà, ça vous rend plus attirant, hein, le fait de vous faire passer en premier. Là, j'ai le sentiment, les béliers, que vous attendez des preuves, que vous voulez pas vous tromper, voilà, et vous voulez pas vous tromper et vous voulez pas qu'on vous mène en bateau. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Gardez l'esprit ouvert, ok. Donc, il y a peut-être effectivement une fermeture au niveau de votre cœur. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On peut nous parler de quelqu'un qui ne coche pas les cases que vous avez sur votre liste, voyez. On vous dit de garder l'esprit ouvert, de vous laisser tenter, pourquoi pas. Ouais. Et on a lâché prise, laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme et vous pouvez aimer sans crainte. Alors ici, on va nous parler soit des béliers qui sont en couple. Alors je ressens quand même pas mal un éloignement, peut-être même pour certains une séparation, mais ce que je ressens, si vous êtes dans cette situation-là, c'est que c'est pas encore définitif, pardon, que c'est temporaire. Pour les autres, ici, on va nous parler d'une rencontre avec quelqu'un qui peut différer du type de personne auquel vous êtes habitué. Dans les deux cas, de toute façon, il y a quelque chose, voilà, ici avec lâcher prise, quelque chose une situation qui vous préoccupe, ou alors peut-être tout simplement vous avez fermé votre cœur. Il est question maintenant de lâcher prise et d'accueillir un peu ce qui vient à vous. Voilà les messages qu'on a pour vous les béliers pour le mois de décembre. On va commencer à faire un premier tirage avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour les béliers en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, on a la période de deuil. Donc, je vais la garder. Hein, je vais garder le dernier message qu'on avait, lâcher prise. Laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme. Période de deuil, peut-être parce que pour certains, vous êtes séparés et vous tentez de tourner la page. Pour d'autres, peut y avoir un renoncement. C'est pas forcément la période de deuil liée à une séparation, mais plutôt quelque chose... une chose à laquelle vous devez renoncer. Par exemple, c'est ouvrir les yeux sur une relation. Ah, je pensais que c'était comme ça, je pensais que... Et en fait non. Ouais, derrière, on a valeur et croyance. Ok. On a la période de rencontre, donc ça, c'est pas mal pour les célibataires. Fête, sortie, activité. Ouais, je vous sens un peu, là, les béliers... Dans un tourbillon où vous avez envie un peu d'oublier ce que vous avez vécu. Il y a quelque chose vraiment qui vous a durement impacté. Alors, période de deuil avec valeur et croyance derrière, ça peut être aussi vous libérer de croyances limitantes que vous aviez sur vous-même, que vous aviez sur l'amour aussi d'une manière générale. Je pense que ce mois de décembre, c'est pour ça qu'on a aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. J'ai l'impression que là, les béliers, c'est un peu... c'est pas que vous voulez brûler la chandelle par les deux bouts, c'est pas ça, c'est que voilà, vous voulez en profiter, vous voulez un peu oublier. Voilà. Donc faites sortie, activité, période de rencontre. Vous allez rencontrer... on vous dit que c'est positif, hein.
disons que ça peut vous aider à passer un cap. Allez, pour les béliers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre 2024. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec la carte de la mise au point. On a difficulté à ouvrir son cœur. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression que vous êtes un peu refermé parce que vous avez été déçu. Je sens quand même, si vous voulez, que vous n'êtes pas, c'est pas verrouillé, c'est pas totalement verrouillé. Justement, même j'ai envie de dire. C'est pour ça que vous vous aimez d'abord, vous faites, comment dire, cette démarche-là, vous sortez, etc. C'est parce que justement le cœur il n'est pas totalement fermé, c'est un peu une forme de protection. Alors que la carte de la mise au point, on sent qu'il y a une remise en question chez vous, ça travaille, hein, ça travaille, vous êtes en train de réfléchir, là vous avez besoin de temps pour vous, pour faire un peu le bilan. Alors vous ne le faites pas dans l'isolement, vous le faites plutôt en multipliant les sorties, cependant c'est comme ça que vous allez avancer. Alors on a flirt et séduction. Peut-être que pour certains aussi, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. On a le triangle amoureux. Alors peut-être que pour certains béliers, c'est peut-être cette situation justement qui vous a impacté récemment ou par le passé. Le fait de vous retrouver en rivalité avec quelqu'un ou d'avoir un choix à faire au niveau amoureux entre deux personnes. Ici, ce qu'on peut nous dire aussi, par exemple, pour le mois de décembre, forcément, si vous avez quelqu'un en tête, mais que vous êtes éloigné ou en séparation, même temporaire, et que à côté de ça, vous rencontrez d'autres personnes, forcément, ça va former une triangulaire. On peut nous parler aussi, avec le triangle amoureux, d'énergie tierce. Peut-être un entourage, des amis, de la famille, qui impacte une relation. On a jalousie et rivalité, bon bah ça va ensemble. On a désir, envie et passion. On a la carte de l'enfant. Et on a solitude et isolement. On avait celle-là qui voulait venir aussi avec rêve et espoir. Alors, derrière, on a complicité et rapprochement, période de deuil, ouais, et voilà, valeurs et croyances. Il y a une situation à dépasser, un obstacle à dépasser dans une relation. Alors, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur ou dans leur vie, la carte solitude et isolement, ça peut être aussi... En fait, ce que j'ai l'impression, c'est pas que vous voulez pas vous battre, hein, c'est que vous voulez pas, on me dit perdre la face... Oui, donner l'impression qu'on se sert de vous, qu'on vous manipule, etc. Donc vous préférez prendre vos distances. Par exemple, vis-à-vis de quelqu'un qui vous met en triangulaire, vous n'allez pas vous battre, non, choisis-moi, machin, c'est plutôt, vous allez prendre vos distances pour vous tenter de, voilà, de respirer. Je vous sens proche de quelqu'un, peut-être même il y a un rapprochement à prévoir pour ce mois de décembre. Suite à une rencontre, vous vous rapprochez doucement de quelqu'un. Donc la triangulaire, ça peut aussi vous concerner de votre côté, à savoir une autre personne qui entre dans votre vie. Alors, je vais recouvrir la mise au point. Ouais, on a l'évolution. Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de réfléchir à votre vie amoureuse, à votre façon d'aimer, à la façon dont vous souhaiteriez être aimé aussi. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment une situation ou une relation avec quelqu'un qui vous a un peu chamboulé. Alors, sur le triangle amoureux, qu'est-ce qu'on a? Ouais, période de rencontre. Pour certains béliers, alors, ceux qui sont célibataires et qui ont rencontré quelqu'un, on sent que peut-être que vous êtes déçus, voilà, parce que c'est pas comme vous l'imaginiez. Il y a peut-être de la rivalité, vous n'êtes pas le seul ou la seule sur l'affaire en cours. Bon, encore une fois, on vous dit de lâcher prise, de vous prioriser, cependant gardez l'esprit ouvert, même si quelque chose vous semble pas facile. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un qui est déjà engagé ou qui est en séparation. Derrière, on a la période d'attente, colère, violence et agressivité et nouveau départ. Ok. Alors, sur la carte de l'enfant,
Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'enfant? On avait la période de deuil. Vous voyez, par exemple, je vous disais que ça pouvait concerner le fait de renoncer à quelque chose. Peut-être que pour certains, vous avez eu des explications avec votre partenaire et vous vous rendez compte, par exemple, que il ou elle n'a pas les mêmes attentes que vous. Par exemple, sur le fait d'avoir un enfant, sur le fait de se marier, etc. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'enfant? On a l'invitation. Pour d'autres, ici, on va nous parler d'une nouveauté dans votre vie amoureuse, d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, avec la carte de l'invitation. Il y a des rendez-vous, il y a des rencontres. Ça va bouger pour vous, les béliers, au mois de décembre. Ça va bouger extérieurement, mais aussi intérieurement, hein, avec la carte de la mise au point, l'évolution, la gestation. Alors pour certains, il y a peut-être aussi des questions que l'on se pose. Ça peut être renoncer à la vie, alors pas de célibataire, parce que ça va s'adresser pour ceux qui sont en couple. Il peut y avoir, voilà, l'arrivée d'un enfant par exemple. Donc ça vous fait réfléchir et vous renoncez à la vie que vous avez connue, enfin telle que vous l'aviez connue jusqu'alors. Allez, on va continuer avec l'oracle chakra du cœur. On va prendre quelques messages. Allez, pour les béliers, pour le mois de décembre. Alors, on a bague, cadeau. On a la personne divorcée. Il y a des surprises, hein. On a les peurs. Tu connais déjà ton âme sœur, ouais. Pour certains, là, on va nous parler d'engagement, la peur de l'engagement, la peur de... ou plutôt l'appréhension à l'idée, voilà, période de deuil, renoncer à votre vie amoureuse telle qu'elle a été jusqu'à présent. Parce qu'il y a un engagement, parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant, parce qu'on envisage d'emménager ensemble, etc. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les béliers? Par contre, on voit bien la présence d'une personne, hein. Tu connais déjà ton âme sœur, alors ou alors elle est aux alentours. Personne divorcée, alors là ça peut être vous, ou on peut me parler d'une rencontre avec une personne justement qui est en séparation, ou il y a quelque chose à dépasser. De toute façon, c'est pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers, pour le mois de décembre? On nous parle d'une relation discrète, secrète, donc ça rejoint l'idée d'une triangulaire. On nous parle d'une rencontre, alors rencontre lors d'une sortie. Voilà, on a vu qu'il y avait pas mal de sorties de prévues pour vous au mois de décembre. Vous alliez rencontrer du monde. Pour d'autres, on peut nous parler d'un rendez-vous, d'un rendez-vous, du fait de se revoir, hein, avec votre âme sœur. Peut-être pour clarifier la situation. Ah bah voilà, on a la carte des enfants. Pour certains béliers, vraiment, ça peut être, vous êtes célibataire, ça peut représenter une personne que vous allez rencontrer qui a déjà fait sa vie. Donc la période de deuil, c'est-à-dire renoncer à l'idée de construire votre vie avec quelqu'un qui en est au même point que vous. Pas d'enfant, qui n'a jamais été marié, etc. Ça peut être ça aussi, hein. Allez, on continue. On a, tu reçois des signes, on nous parle de... Ah bah voilà, derrière on a rencontre par synchronicité. C'est ce que j'allais dire. Alors, fiez-vous aux signes que l'univers vous envoie, hein, justement, notamment par rapport à vos peurs. Par rapport à vos peurs, laissez-vous guider. L'univers vous envoie des signes, il y a des signes, des synchronicités que vous rencontrez. Soyez à l'écoute de ça. Alors, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur n'est pas prête. Voilà, on voit que on n'est pas forcément... De toute façon, il y a une situation à dépasser, quelle que soit votre situation à vous, que vous soyez en couple, que vous soyez en cours de séparation, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez célibataire. On nous parle d'une situation à dépasser. Alors, pour certains, ça peut être en face, hein, de vous, que c'est comme ça. C'est-à-dire ce qu'il y a dépassé, c'est peut-être le fait que vous ayez été en couple, que vous ayez des enfants, etc.
les énergies peuvent être interverties. Hein. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce qui ressort, ça peut concerner la personne en face de vous. Et on a ce n'est pas ton âme. J'en étais sûre qu'on allait avoir cette carte-là. Bah, là, ça rejoint l'idée d'une triangulaire, justement. C'est-à-dire, il y a deux personnes dans votre vie. Une qui est votre âme sœur, une autre qui n'est pas votre âme sœur. Derrière, on a fusion des sentiments. Tout bouge maintenant. Et on a la carte du bonheur. C'est le bonheur qui est à la clé. Alors voilà ce qu'on a avec le chakra du cœur. Et on va terminer avec l'oracle l'amour. Attendez, c'est quoi le titre? L'amour is love. Amour is love. Allez, pour les béliers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre 2024. À la coupe, on nous parle de communication et l'autorité. Alors, ce que je ressens ici, avec la carte de l'autorité, c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel vous allez être ou alors l'état d'esprit dans lequel est votre autre. C'est-à-dire, pas forcément buté, borné, mais quand même le fait d'être un peu sur la défensive. C'est ce que je ressens par rapport à une communication. Derrière, on a la fidélité. Ouais, et on a le destin. Il y a quelque chose d'important qui se joue pour vous, là, les béliers, au mois de décembre. Vulnérabilité, je vous disais tout à l'heure, vous avez un peu fermé votre cœur, cependant pas totalement, justement, c'est pour ça. C'est pour ça que vous le fermez, c'est pour ça que pour certains, vous mettez un masque, le masque de l'indifférence, alors qu'en fait, il n'en est rien. Allez, pour les béliers, pour le mois de décembre. Eh ben, allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on a la carte de la méchanceté. On a la déception. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a déçu. Il y a quelqu'un qui vous a déçu. On a la carte de la sensualité. Alors, quelqu'un qui vous a déçu ou alors une situation qui vous a déçu. On a la carte de la vitesse. J'ai le sentiment, je sens quand même pas mal de personnes autour, hein. Donc pour moi, il y a effectivement des énergies tierces, soit parce que il y a une triangulaire, soit parce qu'il y a un entourage qui impacte la relation et qui vous éloigne de quelqu'un. On a la carte de la générosité. On a le blocage, donc un obstacle. On a la carte de la famille. Donc ça peut être la famille. Il peut être question aussi avec la carte de la famille ici de projets, de vos projets, de vos attentes dans une relation, dans un couple. Derrière, on a la carte de la rencontre, on a la complicité et on a le bonheur. Bon, moi je sens que si vous voulez, fin décembre, ça sera dépassé. Par contre, là, il y a effectivement une zone de turbulence. Alors, ce que je ressens, pour certains béliers, il y a une rencontre, pour les béliers célibataires. Il y a une rencontre avec quelqu'un et il y a quelque chose à dépasser. Parce que cette personne n'a peut-être pas les mêmes attentes que vous, parce que cette personne a peut-être déjà été engagée, a des enfants, etc. Donc, une famille. Pour d'autres, les célibataires qui ont, enfin les béliers, pardon, qui ont quelqu'un dans leur vie, on me parle d'explication, on me parle de communication et d'échange. Pour certains, il y a pu y avoir un éloignement ou le fait soit une rupture de communication, soit le fait de ne pas se voir pendant quelques jours. Et il y a des retrouvailles pour aborder certains sujets, pour faire un peu une mise au point.
pour dépasser quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui vous a blessé. Alors, je vais recouvrir la carte de la méchanceté. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la méchanceté? Il y a pu y avoir des mots qui ont dépassé la pensée. Alors, sur la méchanceté, on a la carte de la libération. On a le choix. Ok. Vous avez les cartes en main, les béliers. On a l'indépendance et l'union. Et voyez, on a les connaissances. Donc, on nous parle d'un entourage ici, de personnes autour qui gravitent, autour de la relation. Avec la carte de la libération sur la méchanceté, ça peut être justement... Alors, pour certains, ça peut même être vous, avec votre autre, qui prenez vos distances par rapport à un entourage. Par rapport à des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord avec la relation, qui ont tenté de vous mettre des bâtons dans les roues. D'ailleurs, on a une roue ici. Qui peut-être ont tenté de vous séparer ou de vous freiner. Parce qu'on a quand même la carte de la vitesse. Pour certains, ça peut être... On a été rapide à se mettre en couple, on avance vite ensemble, on fait des projets, etc. Et puis, ça a pu poser problème à un entourage. Sur la carte de la déception, allez, sur la déception, on a l'autorité. Voilà, c'est ça. Vous reprenez le pouvoir, les béliers. Derrière, on a l'amour, la patience, la dépendance. Ok. Alors, sur la vitesse, qu'est-ce qu'on nous dit sur la vitesse? On a la rivalité. Ok, derrière on a le destin, la force, le renouveau. Ouais, donc là on parle de... Pour ceux qui sont en triangulaire. Alors, c'est pas... Ici je sens pas... Alors je sens pas... Enfin... Triangulaire, je sens pas une autre relation d'infidélité ou de trahison spécialement. Il y a eu l'idée de, il y a peut-être eu l'envie, etc. Cependant, je sens pas quelque chose qui a été au bout. Pour certains béliers, je vous sens vous éloigner de quelqu'un et rencontrer quelqu'un d'autre. Cependant, les choses ne sont pas réglées avec l'ancienne personne, vous voyez. C'est juste, vous savez plus très bien où vous en êtes, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de vous changer les idées. Alors sur la vulnérabilité, pour certains béliers, vous allez peut-être vous dire, allez on se sépare, je refais ma vie, etc. Et au final, vous rendre compte que vous êtes toujours attaché à votre autre. Voilà, l'attirance. L'attirance, le travail. Derrière, on a la sérénité, l'amour, le secret. Ouais. On vous dit aussi, les béliers, que la tentation peut être forte en ce mois de décembre. Parce qu'il y a une certaine vulnérabilité. Parce que vous n'êtes pas forcément en confiance. Il y a quelque chose qui vous a déçu, etc. Donc, pour ceux qui sont engagés, on sent que les tentations peuvent être fortes, qu'il va falloir vraiment faire preuve, travailler sur soi, voilà, pour ne pas justement céder à la tentation. Je pense que vous n'allez pas céder à la tentation, parce qu'on a la carte de la fidélité ici, la carte de la famille. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la famille et la fidélité? Sur la dernière ligne, la blocage, famille, fidélité. On a la carte de l'union. Derrière, on a la femme, l'indépendance, l'anxiété. Donc, ouais, je sens... alors, pour certains, voilà, les tentations vont être fortes parce qu'on sent que vous êtes un peu plus vulnérable parce que déçu, parce que blessé au mois de décembre. Cependant, on reste fidèle à l'autre.
Pour d'autres, ça va être le fait de dépasser un obstacle lié à un entourage. Peut-être votre famille ou la famille de l'autre. Cependant, voilà, l'amour, voilà. En fait, au final, l'amour va triompher. Voilà pour vous les béliers. Je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les béliers, un dernier message pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. Ah, j'en ai trop. Allez, pour les béliers, on a la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. On a aussi la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite à aller la consulter ainsi que vos autres signes pour avoir plus d'éléments de réponse. Je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les béliers.